Sud Radio, tous au jardin. Allez, c'est dimanche, il est aussi l'heure d'aller jardiner. On trouve notre jardinier du jour, Florian Bonneau, bonjour. Bonjour Jean-Marie, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, directeur commercial de Fleuron d'Anjou, coopérative de producteurs horticoles. Alors qu'est-ce qu'on va faire à cette mi-mars? On aimerait bien sortir de la torpeur hivernale, d'autant plus que vous avez de la neige aujourd'hui, notamment encore en Creuse. Oui, c'est vrai. Alors, faut dire qu'on a un hiver, pour le moins un temps maussade depuis plus d'un an. Ça fait long quand même. Alors, oui. on va aller réveiller le jardin. Nous, on est réveillés, on va aller réveiller le jardin maintenant. Alors, réveiller le jardin, rien que ça. Je savais pas que ça se réveillait un jardin. Oh, bien sûr que si, ça se réveille après un tel hiver. Si, le jardin, il suit le cycle immuable des saisons, vous savez, Jean-Marie. Et ce n'est pas pour ça que nous n'allons pas apporter quelques changements. Moi, je vous propose pour ce dimanche de refaire des choses au jardin pour vous exprimer autrement, pour réinventer les espaces selon vos envies, pour faire renaître la nature dans des coins délaissés de votre jardin, et puis ensuite de réenchanter chaque année votre jardin après cela. Alors, deux ou trois trucs, justement, que vous voulez nous montrer. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a 2 ou 3 trucs à faire. Quoi, par exemple ? Écoutez, lors du Covid, nous avons tous ou presque refait la déco de la maison. Et les magasins de bricolage, ou même Sandrine, nous confirmeront les différents confinements. Maintenant, le télétravail nous offre un temps précieux pour ça. L'intérêt des Français pour la décoration, c'est un phénomène bien établi. Il est en constante augmentation, et à travers cet engouement, c'est le besoin d'expression de soi et de la personnalité qui ressort. Oui, alors vous êtes en train de nous dire en fait que le jardin, c'est un terrain de jeu pour la déco. C'est exactement ça. Chacun va pouvoir exprimer sa personnalité dans le jardin, créer des espaces qui lui ressemblent avec un prolongement de son identité. Nous allons le faire avec les plantes vivaces. Ce sont grâce à ces plantes vivaces qui se développent pendant plusieurs années, avec des multiples floraisons, que nous allons réveiller notre jardin. Exactement, des plantes vivaces qui durent plusieurs années, c'est génial, mais alors ça répond parfaitement aussi à une philosophie de vie, plutôt positive. C'est quoi les plantes vivaces que vous nous conseillez ? Il y en a beaucoup, il y en a même énormément. Bon, je vous ai quand même fait une petite sélection. Les premières, ce sont les alliums. Il y a une collection très riche dans ce genre de plantes, des naines, des grandes tailles, des fleurs géantes. Moi, j'aime bien l'allium. Il apporte de la verticalité dans le massif avec des tiges érigées qui portent ses boules de fleurs. Et puis quand on les met un peu partout dans le massif, ça donne une dynamique, ça provoque de la joie de vivre. Certaines fleurs sont bien pleines, d'autres plus aériennes, moins denses. Elles offrent de la légèreté. Et c'est bien aussi de se réveiller avec un peu de légèreté. Il y a la Sylve du Pérou qui est extraordinaire avec sa fleur bleue brillant là, qui se forme d'abord en boule et puis après elle s'étire en forme oblongue. Et puis pour réinventer l'espace, on peut aussi mettre les iris siberica comme la variété Kiss the Girl. Elle est formidable, un jaune citronné avec des nuances d'ivoire. La variété Van Gogh ou alors les Primula victoriana comme la variété Chocolate. Oui, je connaissais pas la variété Kiss the Girl. C'est un joli nom en tout cas, vous avez raison. On en a une dernière, les alstromères. C'est ça, les alstromères et les cannas, vous allez pouvoir revitaliser la décoration du jardin après l'avoir réveillé grâce à ces plantes-là. Bon, on a beaucoup de choix, on est ravis de revoir du soleil, mais si on veut se mettre à l'ombre, on a un souci, c'est que c'est pas l'endroit le plus privilégié dans le jardin. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est vrai, vous avez raison, c'est pas le plus privilégié. D'habitude, on y met le composteur, la brouette, enfin un peu tout ce qui nous encombre. C'est le coin délaissé. Mais grâce aux plantes vivaces, nous réveillons notre jardin et nous allons réenchanter ce coin d'ombre. Ça va devenir une véritable oasis quand il y aura les fortes chaleurs qui se manifesteront. Pour cela, on pourra utiliser les lyriopes. Elles sont extraordinaires, ces plantes-là. Elles aiment les terrains secs. Elles ont tendance à bien occuper l'espace d'ailleurs et globalement à empêcher la pousse des mauvaises herbes. Vous pouvez créer des contrastes avec des hostas et des bruneras. Et je me demande, Sandrine nous dirait si pour le mid-century, ça peut le faire ou pas. Ce sont 2 plantes à feuilles larges, elles sont très structurées, et notamment les bruneras avec des feuilles argentées qui laissent entrevoir leur nervure dans les feuilles. Moi, franchement, je pense que vous allez craquer si vous choisissez la variété Mr. Morse. Pour ça, elle détonne avec un feuillage gris-blanc qui est extraordinaire. Et puis, une dernière pour réenchanter cette oasis d'ombre, Ophiopongo. C'est pas facile à dire ça non plus, mais c'est une graminée qui a un feuillage pourpre et noir, c'est une vraie merveille. Bon, en tout cas, c'est un beau programme de réveiller le jardin avec les plantes vivaces. Programme de décoration en somme. C'est exactement ça. Écoutez, Jean-Marie, moi je pense que ce qu'on peut dire à nos auditeurs, vos goûts changent, votre maison change, et bien votre jardin aussi. Alors maintenant que nous sommes réveillés, tous au jardin. C'est bientôt le printemps, effectivement. Merci beaucoup. On vous retrouve très bientôt sur Sud Radio avec plaisir. Florian Bonneau, directeur commercial de Fleuron d'Anjou.